Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer ce joli programme du samedi 13 avril sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Pas mal de groupes à l'affiche, à commencer par le Quintet, le prix Jamin, prix Jean Rio. Dans cette épreuve, nous avons de très bons chevaux au départ, des chevaux capables de disputer, ou en tout cas ayant la valeur d'un prix d'Amérique. À commencer par le numéro 5, Chica Jude, une jument qui a véritablement progressé, explosé au cours des derniers mois. Elle s'est produite à 5 reprises en 2019, résultat 4 victoires, une place de deuxième et des victoires dignes d'intérêt, puisqu'elle a notamment remporté le prix Jean Cabrol, devançant notamment un certain Looking superbe, et ce à la régulière. C'est une jument très dure à l'effort. À mon avis, au premier échelon, ici, elle peut les emmener très loin. Bien évidemment, l'opposition à fière allure avec les compagnons de couleur et d'entraînement Klingem et Blé du Gers, le 11 et le 9. Klingem, lors de ses 16 dernières sorties, a enregistré 16 podiums, dont 14 victoires, irréprochables depuis de nombreux mois. Ce pensionnaire de Jean-Michel Bazir est un cheval très dur à l'effort, un cheval de grande qualité. Ici, il aura seulement contre lui de courir ferré. Il était déferré des 4 pieds lors de ses 4 dernières tentatives, mais en classe pure, il ne faudrait pas être surpris de le voir s'imposer également. Le 9 Blé du Gers a été régulièrement dominé par Klingem lors de leur dernière confrontation commune. Ces deux-là se connaissent bien, ils ont l'habitude de courir ensemble. Blé du Gers avait toutefois devancé Klingem à l'occasion de la finale du GNT cet hiver. Concernant Blé du Gers, une nouvelle fois, il peut terminer sur le podium. Donc le 5, le 11 et le 9, 3 chevaux incontournables dans ce rendez-vous. On retiendra également le 8 Anzi Deliar et le 7 Bellavis, respectivement affichés 3e et 5e du prix du Bois de Vincennes, disputé le 23 mars sur tracé, où il terminait dans le sillage et toutefois à distance de Klingem et Blé du Gers. Le numéro 1, Deloro Vedake et le numéro 13, Traders, compagnons d'entraînement également, présentés l'un et l'autre par Philippe Allaire, se tiendront en embuscade. Deloro Vedake, c'est un cheval de 6 ans qui a gagné à Bordeaux, qui a confirmé ensuite à Laval. Il revient ici à Vincennes avec des prétentions. Le 13, Traders, n'aura pas la tâche aisée aux 50 mètres, c'est un cheval dur à l'effort qu'il convient de surveiller pour l'obtention d'un accès site. Attention également au numéro 10, Tony Gio, il n'a pas été revu le mois de février, date de sa deuxième place obtenue dans le Grand Prix de Paris, preuve de sa qualité. 5, 11, 9, a priori 3 chevaux solides pour ce quintet. Ensuite pour les places, il faut tourner avec le 8, le 7, le 1, le 13 et le 10. Je répète, 5, 11, 9, ensuite le 8 et le 7, et pourquoi pas le 1, le 13 et le 10. En cas de non partant, je citerai le numéro 12, Delia du Pomereux. En classe pure, elle n'a rien à envier aux précédents cités. Le souci pour elle, c'est qu'elle reste ferrée pour cette course de rentrée. Elle qui, vous vous en souvenez sans doute, avait remporté le prix du Bourbonnais devant une certaine Bélina Josselin. Donc le 12, Delia de Pomereux, course de rentrée sans doute profitable pour elle. Suivi du programme, Vincennes, dans le prix Henri Lévesque, groupe 2 pour les 5 ans. J'aime beaucoup le 408 Enino du Pomereux, qui à mon avis peut marcher sur les traces de sa sœur utérine, Delia du Pomereux, qui avait remporté cette épreuve l'an dernier. Enino du Pomereux, c'était une victoire dans le critérium des 4 ans à pareille époque l'an dernier. C'est également une deuxième place dans le prix Robert Auvray dernièrement, où ce jour-là, eh bien, il n'avait pas eu les coups des franges dans le dernier tournant, étant même victime d'un accrochage. Sans cette bévue et sans cette gêne, il aurait à coup sûr lutté pour la victoire. Il retrouvera sur sa route et peut prendre sa revanche sur le 405 excellent, le vainqueur de ce prix Robert Auvray. Le 3 Extra Light et le 9 Eridan, affichés 3e et 4e de cette course référence prix Robert Auvray, peuvent également prétendre au podium. 408, mon préféré pour le succès. Pour les places, le 5, le 3 et le 9. On va parler également du prix Émine, groupe 2, sous la selle. J'aime beaucoup le 806 Galatégie, c'est un cheval qui est véritablement éclaté. Il a remporté à la manière des forts le prix Félicien Gauvreau fin février. Il possède également un chrono d'une 14-1 sur le parcours qui nous intéresse. À mon avis, c'est le cheval de classe du lot, le plus doué tout simplement. Ici, il va effectuer une course de rentrée, c'est le bémol. Il n'est certainement pas à 100%. Le but pour lui étant de préparer le Saint-Léger des trotteurs le mois prochain, voire le prix d'essai. Ici, dans ce 806 Gatégie, toutefois, sa qualité peut faire la différence et ce sera mon favori. On lui opposera le 807 G et le 805 Guerilla de Sim, lesquels ont formé dans cet ordre le couplet gagnant du prix Ali Havas fin février, mais cette fois-ci elle se mesure au mâle. 806, 807, 805. Petit mot également sur le 9e avec le 911 Fidèle Royal. Il n'est pas à conseiller au cardiaque, il est fautif, mais s'il est sage, à mon avis, il ne faut pas aller chercher plus loin le vainqueur de ce 8e rendez-vous, de ce 9e rendez-vous, le 911 Fidèle Royal. On va parler également de Chantilly Réunion 3, notamment du prix CJ, un groupe 3 pour les 3 ans, 1100 mètres, épreuve de vitesse. Dans cette course, j'aime beaucoup le 601 Barbil, c'est un Britannique ambitieux, il est déjà venu sur notre sol se protéger de Mick Shannon. Il avait remporté le prix Yakolev sur ce parcours, 1100 mètres de Chantilly, c'était fin novembre, courant novembre, le 13 novembre pour être précis. Ce jour-là, il s'imposait facilement avec plus de 2 longueurs d'avance. À mon avis, il revient sur notre sol
Avec de sérieuses prétentions, c'est un cheval expérimenté, un cheval dur à l'effort. Il s'annonce redoutable. On lui associera son compatriote, le 602 True Mason, qui a également brillé au plus haut niveau. Troisième du prix Robert Papin, groupe 2 disputé à Maison Lafitte l'an dernier, mais également troisième du prix Morny, groupe 1 disputé l'été dernier à Deauville, lui aussi possède de sérieuses références. Donc gare aux Britanniques dans le prix CJ, 601 Barbil, 602 True Mason. Concernant le Croisé La Roche en Réunion 4, dans la deuxième j'aime beaucoup le 215 d'Orient de Souvigné, qui a déjà gagné sur ce parcours, qui possède en 1,15 et fraction le meilleur chrono du peloton sur ce tracé, et qui sera pieds nus pour cet objectif. 215 d'Orient de Souvigné. Concernant la 8e, nous avons des poulains d'avenir au départ, avec des poulains invaincus. Le 810 Gang de Villeneuve, il est estimé par l'écurie de Séverine Raymond et Cyril Rimbaud. Le cheval a gagné en bon poulain dernièrement à Laval, et à mon avis il devrait pouvoir répéter. C'est un cheval a priori d'avenir. On lui associera le 807 Générique Castelet, qui lui aussi a débuté victorieusement. C'était à la Capelle, donc ces deux-là, à mon avis, peuvent monter de catégorie et garnir leur compte en banque sans trop de problèmes. 810 et 807 au Croisé la Roche, Réunion 4. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain pour un nouveau programme.